Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci, merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre participation ici dans la MAT officielle. Lorsque la bénédiction de nombre 6 à 27, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies et laisse que la paix soit au centre de vos entreprises. Merci à tous ceux-là qui vont encore nous rejoindre dans la grande famille, la MAT officielle. Merci beaucoup. Nous vous le demandons humblement de bien vouloir vous abonner. Donnez un coup de pouce à notre jeune chaîne et cela nous fera du bien car ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans notre branche Parlons religion. Voilà. Et Parlons religion, nous parlons tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est religion, nous touchons un peu la religion, mais nous l'associons avec la réalité. Voilà, de ce que nous traversons. Comme nous avons l'habitude de dire ou de signaler que la mission prophétique de l'Église consiste à réveiller la conscience d'un peuple. La mission prophétique de l'Église consiste, bien aimé, à sonner de la trompette pour que le peuple comprenne, pour que l'éveil de la conscience puisse prendre place dans la conscience de tout et chacun. Et voilà ce que nous sommes en train de faire au jour le jour dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons parler. Comme autrefois, si nous pouvions faire un petit pas en arrière, nous avons partagé autrefois, nous étions sur l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 12. Nous avons expliqué, essayé un peu vers le premier et deuxième verset, nous avons essayé de parler, de partager un peu tous ensemble sur l'Apocalypse au chapitre 12, où l'on nous parle de la femme enveloppée du soleil. Vous comprenez? Voilà. Et nous n'avons pas pris tous les détails, mais nous sommes limités du côté de la femme enveloppée du soleil, pour ne prendre que cela. Et nous avons dit que cette femme-là, ce n'est pas ce que William Marion Branham a enseigné, ou bien ce qu'il a mis dans la tête de tous les pasteurs qui font du bruit dans les réseaux sociaux. Et nous avons dit que cette femme enveloppée du soleil, ce n'est rien d'autre que l'Afrique. Et nous avons essayé d'expliquer cela. Et en plus, nous avons dit que les dragons de l'Apocalypse au chapitre 12, c'est lui aussi qui est le serpent dans Genèse au chapitre 3. Donc, le dragon de l'Apocalypse 12, c'est le serpent de Genèse au chapitre 3. Voilà. Et nous avons essayé un peu d'expliquer la mission du serpent ou la mission du dragon. Nous avons dit que le dragon a pour mission de détruire la femme qui était enceinte. C'est-à-dire détruire la femme parce que le but, il visait l'enfant qui était dans le ventre. Et nous avons dit le but des impérialistes parce que ces dragons-là représentaient l'impérialisme. Vous comprenez, c'est le système impérial qui avait pour mission, bien qui a pour mission de détruire l'Afrique dans le but. Mais le cible le plus potentiel, c'est le fils et fille de l'Afrique. C'est les dignes fils et filles de l'Afrique. Vous comprenez? C'est ce qu'ils font et ce qui sont en train d'émerger de l'Afrique. Leur richesse, parce que la première richesse de l'Afrique, ce ne sont pas les sous-sols, mais la première richesse, ce sont les fils et filles de l'Afrique. Et les impérialistes ont pour mission de détruire maintenant l'Afrique et de mettre la main sur la richesse de l'Afrique. Cela veut dire sur le fils et filles de l'Afrique et détruire leur avenir d'une manière ou d'une autre. Et nous avons expliqué cela. Nous avons dit ceci, que c'est comme nous vous avons donné l'illustration du miel. Nous avons dit que pour prendre le miel, pour récupérer le miel, il faudrait chasser les abeilles.
Mais comment faire pour chasser les abeilles? Remarquez dans le documentaire, lorsqu'on veut récupérer le miel, on doit amener une fumée épaisse. Vous comprenez? Une fumée épaisse chasse automatiquement les abeilles. Donc là où il y a la fumée, comprenez déjà, il y a un feu qui est caché derrière. Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous pouvez chasser les abeilles, puis récupérer, comment dirais-je, le miel. Donc nous avons expliqué cela en disant c'est ça l'immigration massive. Parce que lorsqu'on met le feu, les abeilles, on amène une fumée épaisse, il y a les abeilles qui vont se disperser. Et l'envahisseur va récupérer les miels. Et c'est ça la mission qui a été menée en Afrique. Il faudrait mettre le feu par-ci, par-là, c'est-à-dire qu'alimenter des conflits, des guerres en Afrique, de gauche à droite, pour permettre à ceux qui y ait l'exode, qu'il y ait l'immigration. Vous comprenez? L'exode est massif. Vous comprenez? Et la population, ils vont abandonner leur territoire et les envahisseurs vont remplacer, ils vont prendre le miel, ils vont récupérer vos richesses. Vous comprenez? Et aujourd'hui, cela se passe en Afrique. Nous avons des territoires, nous avons des pays qui ont été vidés de leurs concitoyens, qui ont été vidés. Il y en a des coins qui se vident au jour le jour. Mais il n'y a que les envahisseurs qui continuent à prendre, comment dirais-je, à prendre place. Nous connaissons de certains endroits où il y avait des richesses, des matières premières, mais on chasse les autochtones au jour le jour. On met le feu, vous comprenez? Il y a des conflits, on met le feu, on chasse les autochtones et puis on s'accapare des richesses. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous constatez que dans un coin, une insurrection ou bien, soi-disant, un taux de la criminalité commence à s'élever, comprenez déjà, soit on a eu à découvrir quelque chose sur ce coin, mais que faire pour chasser les autochtones? Que faire pour exploiter cela? La première solution, c'est de les chasser. Mais comment les chasser? Vous comprenez? Alors, la première raison pour les chasser, il faudrait créer un climat de terreur, de l'insécurité. Vous allez vous rendre compte que les gens qui vivaient paisiblement ensemble, les gens qui habitaient en communauté, les gens qui étaient unis, à un moment donné, ils vont se disloquer et ils vont commencer à s'entretuer. Vous comprenez? Donc, dans la plupart des cas, ce sont des conflits alimentaires quelque part. Il y en a des gens qui les infiltrent et qui commencent à faire ce genre d'opération. Et dans le but de créer une fuite, un exode massif. Et les gens vont quitter leur territoire. Et pendant ce temps, les envahisseurs vont prendre maintenant l'endroit et commencer à exploiter. Vous comprenez un peu cela? Voilà, donc ce sont des secrets que nous vous les révélons. Et ça, c'est le plan des impérialistes. La raison, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé cela. C'est depuis fort longtemps. Souvenez-vous que pendant l'esclavage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les plus robustes. Ils ont récupéré des Noirs qui étaient intelligents et les plus robustes parce qu'ils avaient besoin de leur main-d'œuvre dans le champ du coton. Ils avaient besoin de leur main-d'œuvre, vous comprenez, de gauche et à droite pour construire des voies ferroviaires. Ils avaient besoin de ces gens-là. Donc, le plus robuste devrait être retiré de la nation et être déporté. Le plus intelligent, on devrait les récupérer et les déporter. Vous comprenez? Et les déporter. La raison pour laquelle vous allez constater, dans l'histoire de l'invention, la plupart des gens qui ont inventé plus et dont on a refusé aussi, comment dirais-je, comment est-ce qu'on appelle ça? Le brevet, dont on a refusé le brevet, mais on a volé leurs œuvres, les œuvres de l'esprit, on les a volées cela et attribué cela à d'autres personnes. La plupart, c'était des Africains, c'est-à-dire que les descendants des déportés. Voyez? Donc, ce sont eux qui ont plus inventé, vous comprenez, qui ont plus inventé, mais on a refusé de leur donner des brevets. On a remis cela à d'autres personnes qui avaient volé leurs sciences, qui avaient volé les œuvres de l'esprit de ces nègres-là. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça les choses se passaient. Donc, ils avaient l'œil un peu
de détecter les Noirs qui avaient de l'intelligence, qui avaient des potentiels. Donc, ce sont eux qui ont pu inventer la plupart des choses que nous utilisons aujourd'hui. Ce sont eux qui sont à l'origine, en vérité, des inventions de pas mal de choses, de tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Ce sont eux. Mais la plupart, on a refusé de leur donner, de leur donner le brevet. Vous comprenez? Mais leurs œuvres étant volées par les usurpateurs, mais on a collé les mérites aux usurpateurs. Donc, c'est depuis la nuit des temps. Vous comprenez? Mais après un moment, après l'esclavage, les choses ont changé. C'était maintenant la fuite du cerveau. C'est-à-dire, ils créaient des conditions pour récupérer tout ce qui était intelligent en Afrique et le ramener à l'étranger. Soit disant qu'ils vont aller là-bas développer leur intelligence au service de leur nation, mais au contraire, arriver là-bas, ils donnaient tout de leur savoir pour cette nation-là. Et quand ils étaient plus bons à rien, on leur disait maintenant, bon, voilà, il est maintenant temps pour vous d'y retourner chez vous. Et lorsque ces gens-là revenaient, ils ne pouvaient plus rien apporter. Vous comprenez? Ils ne pouvaient plus rien apporter. Je peux vous donner l'exemple d'un homme qu'on appelle Modibo Keïta. Modibo Keïta, il fut un ancien premier ministre du Mali. Ce monsieur travaillait, il a été formé par des Américains. Mais il a réussi à inventer un engin. Et cet engin peut marcher dans la Lune. Vous comprenez? Il était là-bas à NASA. Il a inventé un engin. C'est un Malien qui a inventé ça. Cet engin peut marcher dans la Lune. Vous comprenez? Il a inventé ça. Mais après un moment donné, Modibo Keïta a eu des penchants politiques. Il a décidé de retourner au Mali pour servir le Mali. Mais depuis que Modibo Keïta a mis pied au Mali, il n'a même pas fabriqué une aiguille. Il n'a même pas fabriqué une aiguille. Modibo Keïta. Vous comprenez? Pour ceux qui sont informés, qui connaissent l'histoire, ou bien ceux qui savent la politique en Afrique, ils doivent connaître Modibo Keïta. Il n'a même pas inventé une aiguille. Mais il a fabriqué tout un engin qui peut circuler dans la Lune. Vous comprenez? C'était la fuite du cerveau. Donc, au fur et à mesure le temps passe, les méthodes aussi changent. Et aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène qu'on appelle l'immigration. Vous comprenez? Donc, tout cela, parce qu'on a mis le feu, on a amené une épaisse à fumer pour permettre aux abeilles de se disperser. C'est ça l'immigration. Vous comprenez? Et je vous avais dit que je vais vous montrer un côté caché, de face cachée de l'immigration. Aujourd'hui, les gens sont en train de parler de l'immigration en mal pour dire que non, voilà, nous devions lutter. Mais ceux qui en parlent, ce sont eux qui sont à la base, ce sont eux qui travaillent pour qu'il y ait immigration. Mais pour miroiter le monde, pour tromper quelques-uns, ils vous diront non, nous luttons pour combattre contre l'immigration massive. Alors que leur plan le plus ultime, c'est de mettre le feu pour que les abeilles se dispersent et que la richesse soit, et qu'ils s'accaparent de la richesse. Vous comprenez? Je crois que vous avez déjà compris la caricature. Donc, la raison pour laquelle nous avons essayé d'expliquer, vous comprendrez déjà que ça, c'est ça, la mission prophétique de l'Église maintenant, consiste à réveiller la conscience de cette manière-là. La mission prophétique consiste maintenant à éveiller la conscience de la population pour dire que faites attention, que les impérialistes ont pour mission de vous détruire d'une manière ou d'une autre, soit dans la maladie, soit dans les épidémies ou la pandémie, soit dans la vaccination. Nous ne disons pas que toute la vaccination est mauvaise, mais nous avons expliqué en disant, nous avons des gens qui travaillent dans le laboratoire du mal pour détruire la population. Vous comprenez? Il y en a des vaccins expirés, des vaccins empoisonnés qu'on utilise pour éliminer systématiquement. Mais il y en a aussi des vaccins dont les personnes, comment dirais-je, qui ont prêté serment de travailler pour le peuple, qui font des vaccins, qui travaillent pour avoir de vraies solutions et afin de vacciner et de vrais vaccins. Vous comprenez? De vrais vaccins. Mais comprenez que là où il y en a le vrai, il y en a toujours le faux. Et souvent, c'est le faux qui bat les records. Et souvent, c'est le faux qui fait trop de bruit. Et souvent, c'est le faux qui insiste toujours. Vous comprenez?
Voilà. Donc, je profite aussi pour dire à la population qu'il y a déjà un pox qui est là. Faites attention, soyez aux aguets, faites seulement ce que vous avez fait lorsqu'il y a eu la Covid. Vous comprenez? Faites, vous connaissez déjà la solution des formules pour vous protéger de tout cela. Vous comprenez? Donc, soyez aux aguets parce que voilà, on ne sait pas. Et qui est qui fait quoi, on ne sait pas. Quel laboratoire peut distiller le mal ou quel laboratoire qui peut distiller la vie. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ça, c'était l'explication que nous avons donnée dans l'Apocalypse au chapitre 12 et Genèse au chapitre 3. Voilà. Et là, maintenant, j'aimerais ici parler de quelque chose. J'aimerais ici que nous puissions parler de M. Constant Moutamba, le ministre de la Justice à garde des Sceaux, qui a tourné un peu le regard vers les églises, étant donné que nous sommes de ceux-là qui transcendent. Donc, nous sommes dans l'obligation d'essayer un peu, d'une manière ou d'une autre, expliquer un peu, pour ne pas dire à recadrer, monsieur le ministre, avec beaucoup de respect que nous vous devons, mais vous expliquer, parce que j'ai l'impression que monsieur le ministre Constant Moutamba ne maîtrise rien du tout sur cette affaire-là des églises, machin. Je ne sais pas s'il a autour de lui des conseillers spirituels, des vrais conseillers spirituels, je ne sais pas. Donc, il est évident que vous soyez. C'est-à-dire que pour un homme politique, il est nécessaire que vous soyez entouré par des hommes spirituels, véritablement spirituels, pas des guignols, pas des aventuriers, mais de vrais hommes spirituels, capables de te dire la vérité sur des choses, sur des questions religieuses, capables de t'instruire sur des questions religieuses, sur des choses dont vous ne maîtrisez, moi, peut-être pas aussi. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, nous allons suivre cette vidéo et voir ce qu'a été le discours de M. Constant Moutamba. Et nous allons tous ensemble essayer d'expliquer un peu le monsieur le ministre. Parce qu'il semble, ou bien selon nous, ici dans la matte, nous avons constaté que monsieur le ministre Constant Moutamba n'a pas mis son pied sur le bon pédale. Monsieur Constant Moutamba n'a pas mis son pied sur le bon pédale. Donc, il est dans notre devoir de lui indiquer quel est le vrai pédale. Quel est le vrai pédale? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, écoutons un peu ça. Pourra lui être retiré et l'homme ne pourra plus exercer ses fonctions de pasteur sur tous les territoires. Ceci est la décision du ministre congolais de la Justice. Voilà. Il faudra désormais disposer d'un permis de culte délivré par le ministère de la Justice pour exercer les fonctions de pasteur en RDC. Ce permis aura une validité de 5 ans renouvelable et en cas de dérapage d'un pasteur, ce permis pourra lui être retiré et l'homme ne pourra plus exercer ses fonctions de pasteur sur tous les territoires. Ceci est la décision du ministre congolais de la Justice qui déclare vouloir limiter les bavures et les déviations qui prolifèrent dans ces domaines et ternissent l'image de la profession pastorale. Constant Moutamba a invité les chefs spirituels à respecter les textes qui régissent les secteurs. Il a insisté pour que toutes les églises obtiennent la personnalité juridique dans un délai de 3 mois, faute de quoi des mesures seront prises. Eliezer Gomat nous en dit plus dans ce récit. Le monde religieux en RDC est secoué par une nouvelle disposition du ministre de la Justice concernant le fonctionnement des églises et autres associations à but non lucratif dans le pays. Désormais, pour exercer comme pasteur en RDC, il faut être reconnu et agréé par l'État congolais. Quiconque s'est réveillé et se faisait appeler apôtre, voire pape. Donc même moi, je pouvais m'octroyer le titre de pape. Constant Moutamba. D'après la disposition du garde des Sceaux, rendue publique le samedi 20 juillet sur les réseaux sociaux, aucune église ne peut être implantée dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Nous avons interdit, de commun accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là.
Par ailleurs, le ministre de la Justice a recommandé à toutes les églises ayant autrefois obtenu le folio 92 de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater de ce jour. De manière courageuse, nous avons supprimé cette affaire d'F92 pour faire revenir tout le monde sur la légalité. Seule la personnalité juridique est reconnue dans notre droit. C'est la loi de 2001 sur les associations et établissements d'utilité publique. Mais alors, sur cette question, nous avions d'abord accordé 1 mois. Ensuite, nous venons de prolonger ce délai des 90 jours. Le ministre Constant Mutamba a également rappelé dans sa communication que désormais, pour exercer la profession de pasteur en République démocratique du Congo, il faudra obtenir un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. Nous avons également instauré le système de permis d'exercice de culte. Tu ne peux plus te réveiller un bon matin, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as aucun prérequis et te faire appeler pasteur. Il y a eu beaucoup d'abus. Beaucoup de couples se sont disloqués, beaucoup de foyers se sont altérés. Bref, il y a eu beaucoup de divisions sociales dues, entre autres, au phénomène église où vous avez constaté vous-même des pasteurs s'insulter. Les mesures d'application concernant la délivrance, le permis des cultes, d'exercice de culte, seront bientôt rendues publiques. Selon le ministère de la Justice, ce permis de culte aura une validité de 5 ans renouvelable. En cas de dérapage d'un pasteur, il peut être retiré et l'homme cesse d'exercer comme pasteur en RDC. Pour Gospel Cross, le frère Eliezer Komat. Que le Seigneur bénisse, je suis en train de manger. Voilà. Donc, vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention de M. Constant Mutamba, le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Comme je disais tantôt, vous allez vous rendre compte que M. Constant Mutamba n'a pas posé son pied sur le bon pédale. Donc, ici, dans la mate officielle, nous allons pouvoir aider M. le ministre. Voilà. Monsieur le ministre de la Justice, nous sommes dans l'obligation de vous aider. Ah oui. Parce qu'au-delà de ce que vous connaissez, là où votre intelligence abreuve, c'est là où l'intelligence de l'autre débute. Et la raison pour laquelle nous disons que nous sommes dans l'obligation de vous aider. Nous sommes dans l'obligation de vous aider. Ici, nous ne sommes pas dans les sensationnels et nous disons d'ailleurs à tous les amis ici, le problème avec les Congolais, c'est ça. Ils sont tellement sentimentaux, ils sont tellement sensationnels, mais devant les vraies choses, excusez-moi, qui gâtent la nation, ils sont incapables de réagir. C'est dans les discours comme ça, c'est là où ils viennent acclamer. C'est là où ils viennent pour soutenir, dire que ouais, monsieur le ministre a raison, nanani, nanana. Mais sur de vraies choses qui concernent leur devenir, leur lendemain, leur avenir même, ils ne sont pas là. Vous allez les voir dans les commentaires ici, dire de tout et de rien, soit de n'importe quoi, soit nous insulter nous autres, soit, comment dirais-je, glorifier le Premier ministre. Mais devant, je dis bien, devant le vrai chose, devant le vrai intérêt qui implique leur vie, qui implique la vie de leurs enfants, ils ne réagissent pas. De vrais poltrons au cadre, de vrais parasites. Mais voilà là où ils viennent commenter. Parce que monsieur le ministre a dit, il va fermer les églises. Là où tu verras les Congolais, ils aiment des choses comme ça. Mais là où il faudrait revendiquer, là où il faudrait s'élever pour défendre leur cause. À quoi ça sert de dire, de soutenir monsieur le ministre dans ce qu'il fait, alors que tu dors en famille? À quoi bon de soutenir ce que le ministre a dit,
Vous n'avez pas l'électricité. À quoi bon de dire que de soutenir ce que le ministre dit? À ton âge, tu es encore chez les parents, sans boulot. Tu n'as jamais travaillé toute ta vie. À quoi bon? Donc là où il y a l'essentiel, là où il y en a des choses liées à l'avenir, ils ne manifestent pas. Et ils attendent qu'un homme qui vient parler, faire des discours, condamnant les autres, et c'est là où ils viennent appuyer. C'est là où ils viennent appuyer. Donc, épargnez-moi un peu vos conneries là, ici dans la batte. Moi, je viens ici pour poser le problème. Voilà. Comme étant un homme spirituel, donc je viens poser le vrai problème. Donc, si vous ne maîtrisez que dalle dans tout ce qui est spirituel, donc restez un peu, restez à l'écart. Attendez les musiciens qui vont aller jouer au stade des martyrs. Attendez les musiciens qui vont aller jouer à l'arena pour commenter. Mais dans ce que nous faisons ici, en tout cas, épargnez-moi vos conneries. Quand vous ne maîtrisez que dalle dans la spiritualité ou bien dans tout ce qui est religion, restez un peu à l'écart si vous voulez regarder la vidéo comme tout le monde et restez tranquille. Voilà ce que je vous demande humblement. Donc, je disais tantôt, nous allons pouvoir aider le monsieur le ministre. Il y a des points que nous avons soulevés ici et que nous allons soulever, autant pour moi, où le monsieur le ministre a pu épingler ici. Je vais aller rapidement. Le monsieur le ministre, en parlant, il a parlé de permis. Je vais directement aller vite. Nous allons, ne vous en faites pas, nous allons retourner au début. Mais monsieur le ministre a parlé du permis de culte. Il a parlé de la personnalité juridique pour les églises. Il a parlé du pasteur reconnu et agréé. Et il a parlé aussi de la théologie. Voilà un peu de mots-clés. C'est sur ces mots-clés-là que le ministre a pu tourner. Mais ici, j'aimerais dire au monsieur le ministre, comme je disais tantôt, que vous n'avez pas posé les pieds sur le bon pédale. Vous êtes, monsieur le ministre, garde des sceaux. Voilà. Mais votre pied n'est pas sur le bon pédale, monsieur le ministre. Avec beaucoup de respect. Vous n'êtes pas sur le bon pédale. La RDC, ce n'est pas ce que la RDC attend de vous. À notre humble avis, c'est une diversion. C'est une manière à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Constant Moutamba bat les records dans des sorties médiatiques. Ça, nous disons, oui, vous battez les records. Vous bougez beaucoup dans les sorties médiatiques. Personne ne peut poser un démenti. Mais laissez-moi vous dire sur ces questions. Vous avez posé les pieds sur un mauvais pédale. Et si vous avez des conseillers spirituels, c'est que ce sont des faux conseillers spirituels. Et comprenez que le genre les questions que vous traitez aujourd'hui, ce sont des questions qui peuvent, c'est-à-dire que produire votre chute à demain, sans pour autant que vous puissiez être aveuglé par la gloire. Mais c'est une vérité la plus absolue. Vous n'êtes pas la première personne à venir à toucher ces questions ici. Ce n'est pas que je défends les pasteurs, non. Je suis dans les démarches, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je vais poser les problèmes ici. Le problème que nous avons en RDC. Est tellement délicat. Le problème que nous avons en RDC est tellement dur à traiter qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des hommes qui se distraient par des sujets inutiles. Ça, c'est une diversion. C'est une manière, et j'appellerais cela même une fuite. Mais c'est Constant Moutamba, excusez-moi de vous le dire, à mon humble avis, ça, c'est une fuite d'avance. C'est la fuite vers le vrai problème de la nation. C'est une fuite. Je ne dis pas que cela n'est pas un problème. Mais quelles sont les priorités? C'est l'Église qui constitue la priorité. Lorsqu'on parle de la justice en RDC, au Congo démocratique, est-ce que c'est les églises qui constituent une priorité? Parce que dans chaque chose qu'on fait, on doit d'abord voir quelles sont les priorités. Mais la question que je pose, est-ce que ce sont les églises qui constituent une priorité? Ou bien c'est une fuite en avance?
une manière de nous distraire par des discours persuasifs. Parce que nous disons que ça, ce sont des discours persuasifs. Même pas de la sagesse, mais de la personne qui ignore certaines réalités. Je ne vous ai pas traité d'ignorant, mais je dis seulement que vous, sur ce point ici, vous avez, c'est-à-dire que vous ignorez. Voilà. Et peut-être vous êtes aussi ignorant sur ce point-là. Et nous, nous sommes là pour vous éclairer en profondeur. Donc, le problème de la RDC, premièrement, ou bien ce qui est primordial, principal, ce ne sont pas les églises. Moi, je suis pour que les églises soient réglementées. Oui. Il y a trop de déviations. Oui. Mais est-ce que c'est ça la priorité? Comme étant un ministre de la justice. Est-ce que c'est ça la priorité? Lorsque le chef de l'État dit que la justice est malade, est-ce que le premier remède pour guérir la justice du Congo, est-ce que c'est l'église d'abord? Est-ce que c'est l'église d'abord? Parce que réglementer l'église, c'est D46, ça ne pose pas de problème. Mais nous allons entrer sur le point que le ministre a cité. Mais ici, je suis en train de poser d'abord le problème. Est-ce que c'est ça le primordial? Est-ce que c'est ça le plus important au Congo? Est-ce que pour guérir la justice au Congo, il faudrait d'abord s'attaquer aux églises? Il faut d'abord s'attaquer, je ne sais pas moi, parce qu'il y en a des pasteurs qui s'insultent. Même dans la Bible, il y en a des hommes qui s'insultaient dans la Bible. Il y en a. La raison pour laquelle je dis, vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire, vous êtes entré dans un terrain qui peut occasionner votre chute. Non pas parce que nous voulons protéger les pasteurs, non, mais parce que vous ignorez complètement. Parce que vous êtes profane par rapport à la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes profane par rapport à ces choses. Et étant donné que vous êtes profane par rapport à ces choses, ça peut occasionner votre chute. Que le pasteur fasse de bonnes choses ou de mauvaises choses, tant que vous ne maîtrisez pas cet appareil, vous risquerez d'occasionner votre chute. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer jusqu'à. Vous devriez d'abord maîtriser la chose. Parce que lorsque les ministres avancent des arguments pour dire que non, vous voyez, les hommes de Dieu s'insultent. Mais même dans la Bible, il y en a des gens qui s'insultent. Et des grands hommes eux-mêmes. Mais parce qu'il ne connaît pas ça, il ne peut pas aussi comprendre. Donc, il va prendre des exemples qui n'ont rien à voir. Donc, c'est ça le remède pour le Congo. Lorsqu'il dit que non, il y en a les pasteurs qui s'insultent dans les réseaux. Est-ce que ça qu'est-ce que cela a à voir avec le remède que nous attendons de la justice congolaise? Posons un peu le problème. Les pasteurs s'insultent, oui. Mais est-ce que c'est ça le remède? Lorsque les pasteurs vont cesser de s'insulter, pensez-vous que c'est ça le premier comprimé dont l'apostologie a établi pour traiter la justice? C'est ça. Donc, M. Konsa Moutamba ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Pour une simple raison. Parce qu'il ne maîtrise pas ce côté ici. Je crois bien que je suis précis. Parce que, monsieur le ministre d'Excellence, vous ne maîtrisez pas cela. La raison pour laquelle vous ne comprenez ni ce que vous êtes en train de dire, ni ce que vous êtes en train d'affirmer. Mais il n'y a que ceux qui ne maîtrisent que dalle, qui sont en train de faire de bruit. Nous posons des problèmes ici. Je dis bien, je pose les problèmes. La justice, elle est malade. Nous avons expliqué des choses ici dans la base. Que nous sommes dans une nation où l'on a culture à tourner la page. Nous tournons la page même sur le mal. On vole la République, on vole l'argent du peuple congolais, on tourne la page. On tue le peuple congolais, on tourne la page. Ni les coupables sont arrêtés, ni les innocents sont relâchés. Voilà ce qui se passe. Dans une nation où l'on vole les deniers publics, où on vole l'argent destiné
à créer soit des emplois, mais un individu, il vole cela. La justice, elle ne fait pas son travail. La personne n'est pas arrêtée. L'argent n'est pas retourné dans la caisse de l'État. Mais on sort à la télé, on prend pour cible les églises. Pendant ce temps, il y en a des gens qui travaillent, qui ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés parce que les patients sont en train de se chamailler. Non, ils ne sont pas payés parce que l'argent qui leur a été destiné, un individu a volé ça, a volé cela. Écoutez bien ce que je dis. Parce que l'argent qui était destiné à la population, un individu a volé cela. Un individu a volé cet argent-là. C'est pourquoi les gens, ils ne sont pas payés. Les gens, ils ne sont pas payés, ce n'est pas parce que le pasteur s'insulte. Non, ils ne sont pas payés parce que un homme a volé cet argent. Et non seulement cet homme n'est pas arrêté, l'argent aussi n'est pas retourné en tout. Elle n'est pas retournée dans la caisse de l'État. Mais on vient, on parle des églises. Donc ça, c'est la première remède. C'est ça le remède qu'on donne pour guérir la justice. Il y en a des innocents qui sont en prison, qui ne savent pas pourquoi ils sont en prison jusque-là. Leur cas n'est pas traité. Leur famille pleure. Il y en a même d'autres qui sont morts en prison. Leur famille, non, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas au courant de la mort de leurs frères, de la mort de leurs parents, de la mort de leurs soeurs en prison. Ils sont morts en prison sans que personne ne le sache. Mais ils ont été arrêtés sans pour autant le savoir. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrêtés? Pourquoi est-ce qu'ils ont été acheminés en prison? Mais la première remède qu'on vient nous balancer, c'est les églises. Là où le ministre vient donner toute son énergie. Vous n'allez pas faire tout à la fois, monsieur le ministre. Il y en a des priorités. Il y en a des priorités. Vous pouvez créer, ouvrir une brèche et laisser les autres continuer ce travail-là après vous. Prenez d'abord ce qui est essentiel. Prenez d'abord ce qui est primordial. Prenez d'abord ce qui est, et comment dirais-je, qu'est-ce que je peux dire par là? Ce qui est très, très important pour le peuple congolais dans l'ensemble. Prenez d'abord ce qui a pour intérêt général, ce qui a pour intérêt, et comment dirais-je, l'ensemble de la République. Prenez d'abord des sujets qui englobent la République. Prenez d'abord cela et mettez ça sur la table. Et si vous avez un plan ou un projet pour structurer l'Église, vous pouvez laisser cela sur des archives. Celui qui viendra après vous, il peut continuer. Pendant ce temps, vous allez traiter des questions importantes là où les Congolais vous entendent. Là où les Congolais sont en train de vouloir voir le touche de monsieur le ministre. C'est comme ça que l'homme politique fonctionne. Vous n'avez pas besoin de traiter tout à la fois, mais il semble un peu comme si monsieur le ministre de la Justice veut tout prendre et tout traiter. Non, messieurs. Dans la politique, on ne traite pas tout. On prend ce qui est d'abord essentiel, le primordial. On les traite. Et puis ce qui vient après, on le laisse dans les projets. Donc celui qui viendra après vous, il va continuer. Pourquoi? Pour une simple raison. Et ce qui était essentiel a été déjà fait. Ce qui était essentiel a été déjà traité. Donc il ne peut que commencer par ce qu'il a trouvé. C'est comme ça. Donc je ne sais pas qu'est-ce que M. Constant Moutamba a trouvé sur la table lorsqu'il a regagné son bureau
comme étant ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il a trouvé sur la table? Mais si vous n'avez rien trouvé, M. Konsa Moutamba, nous allons quand même vous rappeler quelque chose qui constitue pour nous l'essentiel. Parce que c'est la justice qui élève à une nation. La justice élève à une nation. Mais ça veut dire quoi la justice élève une nation? La justice élève à une nation, cela veut dire que chaque citoyen doit se retrouver dans ses droits. Lorsque chaque individu se retrouve dans ses droits, c'est alors que la justice devient une bénédiction. Et une nation ne peut pas se déclarer bénie si seulement si la justice n'est pas au centre. Donc, tant que ta nation, dans ta nation, la justice n'est pas au centre, vous êtes un pays maudit. Je parle dans le cas général. Si dans ta nation, ce n'est pas la justice qui est au centre, c'est la malédiction qui gouverne cette nation. Parce que dans une nation bénie, dans une nation où la justice est élevée, on pense chaque individu, on pense chaque citoyen. Comme j'avais dit, si un citoyen dort affamé, c'est la responsabilité de l'État. Parce que sous d'autres cieux, un citoyen ne peut pas dormir affamé, à moins que lui-même puisse accepter de dormir affamé. On ne prive pas les enfants à la nourriture et on ne se prive pas aussi à manger. Sous d'autres cieux, on peut te ravir les enfants. Tout simplement parce que tu ne les avais pas donnés à manger. Tu les as, disons, privés à manger. Voilà, tu les as privés à manger. Donc, tout le monde a droit à cela. Et lorsqu'un citoyen ne mange pas, lorsqu'un citoyen n'a pas l'eau potable, lorsqu'un citoyen n'est pas dans les bonnes conditions, c'est l'État qui porte la responsabilité. Donc, on doit rappeler, messieurs les ministres, la première responsabilité, c'est d'abord l'État. Ce n'est pas d'abord les églises de réveil. Ce ne sont pas d'abord les églises. Parce que c'est un grand terrain. Mais c'est d'abord l'État. Et avant d'y aller là-bas, vous devriez d'abord savoir, mais est-ce que vous avez résolu déjà les problèmes de l'État? Est-ce que vous avez résolu le problème de l'État? C'est là où il y a le grand problème. C'est là où la justice ne fonctionne pas. Pour que la justice fonctionne, il doit d'abord trouver son issue. Il doit trouver le chemin. Mais est-ce que la justice au Congo a trouvé déjà le chemin? Mais la justice n'a pas encore trouvé le chemin au Congo. Mais on saute déjà sur tout. Mais c'est Konsa Moutamba veut tout prendre à la fois. Non. On ne prend pas tout à la fois. On prend de vraies questions essentielles qui touchent l'intérêt de la population. On traite cela. Et le reste, c'est ça. Le reste, tu mets dans le projet. Celui qui viendra après toi doit continuer cela. Tant que la solution n'est pas trouvée sur l'essentiel, tu ne le laisses pas. Le Congo a un sérieux problème de la justice. Comme je disais tantôt, nous sommes dans une nation où l'on tourne la page de tous les événements. Après, on nous dit que la justice élève une nation. Mais est-ce qu'il y en a? Ou bien cette justice est malade? Et pour guérir la justice de sa maladie, excusez-moi, pour guérir la justice de sa maladie, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour les gens qui nous appellent, nous sommes là en train de faire l'émission. Voilà. C'est-à-dire que pour des gens, comme je disais tantôt, excusez-moi, c'est-à-dire que nous disons ceci à tous les amis qui nous suivent. Excusez-moi, nous sommes en pleine émission. Voilà. Donc, à tous les amis qui nous suivent de partout, nous disons ceci, que le Congo a un sérieux problème. Et monsieur le ministre doit comprendre que le Congo a un problème sérieux. Le Congo a un problème sérieux. Mais il doit poser son pied sur le bon pédale. Le pied de monsieur le ministre doit être posé sur le bon pédale.
Mais parler des églises ou bien parce que les pasteurs se chamaillent, c'est un peu, pour moi, c'est une divagation. C'est une fuite à l'avance à de vrais problèmes de la population congolaise. C'est une fuite à l'avance, monsieur le ministre. Et n'oubliez pas, le président de la République a dit que M. Constant Moutamba, c'est un homme ambitieux. Certaines personnes ont dit que le président a jeté de fleurs sur M. Constant Moutamba. Oui, peut-être c'est vrai. Mais j'ai révélé un secret ici en disant, faites attention. Lorsqu'un homme politique dit de vous que vous êtes ambitieux, vous devez faire attention. Parce que chaque homme politique a pour mission de conserver plus longtemps possible le pouvoir. Pour le cas du président de la République, dans le cas d'un pouvoir en place, ils doivent conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et lorsqu'on dit de vous que vous êtes ambitieux, il y a deux choses. Soit il a l'œil sur vous, parce que souvent des personnes ambitieuses, ce sont eux qui viennent bouleverser les données. Et surtout qu'il fut un kabiliste. Il fut un kabiliste. Donc le chef de l'État peut avoir l'œil sur vous sans que vous le sachiez. Étant donné que le mandat est encore en cours, il vous laisse le temps d'évoluer, de lui être utile. Mais après un moment, les choses peuvent changer autour de vous, monsieur le ministre. Pour une simple raison. Parce que vous êtes ambitieux. Donc, ce qui veut dire, vous pouvez aussi tenter de récupérer le pouvoir. Donc, à un moment donné, vous pouvez devenir les challengers. Vous pouvez devenir un opposant. Parce que vous l'étiez autrefois. Mais le président de la République ne vous a pas oublié. Donc, vous avez un bon moment. C'est-à-dire que le président vous donne un bon moment d'évoluer. Mais sachez-le que vous n'allez pas rester là pour toujours, ce qui est vrai. Pour une simple raison. Vous êtes un ancien kabiliste. De deux, vous avez regagné le pouvoir en place et vous êtes ambitieux. Vos ambitions consistent à faire quoi? À récupérer soit le pouvoir. Et souvent, ce sont des personnes ambitieuses qui renversent le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ou bien qui deviennent des opposants qui tentent de renverser le pouvoir. Et ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un de redoutable qui est là aussi en train de vous guetter. Waka Ningini King, Monsieur Vital Kamel, le président de l'Assemblée nationale. Donc ne croyez pas que vous irez vite en besogne, parce que nous avons, quand nous vous regardons, on se rend compte que Monsieur le ministre est aussi un nostalgique de Mobutu. Donc le président a dit que vous êtes ambitieux. Donc il est en train de voir en vous la même pensée qui animait Mobutu. Et peut-être ce n'est pas le même esprit, mais vous êtes nostalgique de Mobutu. Donc vous voulez incarner à vous un Mobutu. Et un Mobutu, c'est quelqu'un qui a fait quoi? Qui a renversé le pouvoir? Qui a renversé le pouvoir? Donc, on vous donne un poste, mais rassurez-vous qu'ils ont l'œil sur vous. Parce qu'à un moment donné, les choses vont changer autour de vous. Ça, vous deviez vous en être sûr. Et avant que cela n'arrive, nous vous le prédisons déjà. Ça, c'est une lecture absolue de ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous êtes ambitieux. La deuxième des choses, vous êtes ambitieux. Cela veut dire aussi que vous pouvez lui être utile. La raison pour laquelle, peu importe ce que vous avez dit sur le chef de l'État, qui n'avait pas votre niveau, les hommes politiques n'oublient jamais. Mais vous, vous êtes jeune et ambitieux, assoiffé de pouvoir. Vous avez peut-être oublié que vous avez tenu des propos contre le chef de l'État en disant qu'il n'avait pas votre niveau. Donc, cela veut dire, le président de la République, en vous confiant le poste, il le sait bien, que peut-être vous êtes de ceux-là qui jugez aussi sa façon de faire, parce qu'il n'a pas votre niveau. Il n'a pas votre niveau. Il n'y a pas le plus choquant que de dire ça à un être humain. C'est parmi des paroles que l'homme ne peut pas oublier. Le chef de l'État, il ne peut pas oublier que vous lui avez dit, vous avez dit dans les médias que Félix n'a pas mon niveau.
Donc, vous appelez président quelqu'un qui n'a pas votre niveau. Mais pourquoi avez-vous accepté alors de devenir son ministre? Mais regardez un peu, là où ça relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Vous avez dit qu'il n'a pas votre niveau, mais vous acceptez d'être son ministre. C'est un paradoxe. Hein? Donc, ça prouve en suffisance que monsieur Constant Moutamba, il n'est même pas sincère envers lui-même. Vraiment, je suis obligé de vous le dire à monsieur le ministre, avec beaucoup de respect. C'est que vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sérieux envers vous-même. Et cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Parce que nulle part vous avez fait des vidéos pour dire que non, pour présenter même vos excuses. Mais comme nous avons une nation où l'on tourne la page est tournée, mais les hommes politiques, ils n'oublient jamais, ni même le président de la République. Donc, comme je vous ai dit, qu'aujourd'hui, il a besoin de vous, étant donné que vous êtes ambitieux, mais après un moment donné, on freinera votre allure. Ce qui est clair. Dans la raison pour laquelle je vous ai dit, dans la politique, on prend ce qui est essentiel pour laisser vos empreintes. Vous devriez laisser votre impact. Vous devriez laisser votre empreinte. Parce que les choses la loi que vous voulez faire voter, c'est lui qui vient de concerner les églises. C'est lui qui viendra après vous. Il peut chambarder cela. Il peut enlever cela. Il peut enlever cela. Mais si cela consiste, mais si vous prenez des lois pour le bien-être de la population, cela va rester dans la conscience de l'homme congolais. Cela va rester dans les annales. Cela va rester dans les souvenirs. Et les Congolais se souviendront de vous pour avoir changé les choses. Mais faire des lois ou bien prendre des mesures, ce n'est pas mauvais. Mais sachez-le que quelqu'un d'autre peut enlever cela. Mais il y en a des choses qu'on ne peut pas enlever. Remettre chaque Congolais dans ses droits. Mettre chaque citoyen dans ses droits. Défendre chaque individu. Que la justice soit au centre. Que les coupables soient condamnés. Et que les innocents soient libres. Ça, c'est pour l'intérêt de la nation. Ça, c'est pour l'intérêt de la nation, monsieur le ministre. Ça, c'est pour l'intérêt de la nation. La justice ne pourra en aucun cas élever la RDC. Tant que nous avons le sang versé innocemment et la justice n'est point rendue. La justice ne pourra jamais élever la RDC. Et rien ne pourra marcher tant que les innocents ne sont pas remis dans leurs droits. Tant que les coupables ne sont pas condamnés. Quelle est cette nation où l'on tue au jour le jour? Mais les innocents, ils sont pas libres. Et les coupables, ils sont libres. Les innocents, ils sont condamnés. Nous avons des rapports. Les rapports mapping. La justice doit être au centre. Les Congolais sont morts. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur votre table? C'est les dossiers de l'Église ou bien ça, c'est l'innovation de monsieur le ministre? Il veut aussi laisser ses lois à lui. Comme la loi Tchani, maintenant là, on doit laisser aussi la loi Constant. Mais vous oubliez une chose. Vous portez la charge de la nation. La justice élève une nation. Lorsque les citoyens se retrouvent, sont remis dans leurs droits, les innocents pleurent au Congo. Les innocents pleurent en Afrique. Les innocents pleurent partout en Afrique. Les coupables sont libres. Et c'est les innocents qui accroupissent dans des prisons. Commencez d'abord par mettre la lumière sur ces choses-là. Commencez d'abord par mettre fin à ces choses-là. Commencez d'abord par mettre tous les volets en tôle. Nous avons dit ici que M. Moutamba a échoué le jour où il n'a pas reçu à coffrer le voleur de lampadaire. Il n'a pas reçu cela. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Donc nous vivons du gangstérisme. Nous vivons du gangstérisme. Nous avons les rapports mappés.
Pourquoi nous ne devons pas voir un ministre qui s'en saisit des rapports mapping? Même si cela va vous coûter tout au long de votre mandat, mais que les rapports mapping soient établis. Que les rapports mapping soient établis. Même si cela va vous coûter votre mandat, même si cela va prendre tout au long de votre mandat. Mais c'est l'impact. Parce que vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Ramasser les églises, nanani, venir ici, toucher là. Mais monsieur le ministre, c'est pas comme ça. Il y en a des choses qui ont une importance capitale, comme les rapports mapping. Saisissez-vous de ce dossier. Ou si vous êtes incapable, dites la vérité à la population, qui est mes chers frères. Voilà ce que j'avais pour ambition. Mais via les conditions, via ceci, cela, on m'empêche. Je suis empêché de mettre la main sur le dossier des rapports mapping. Nous sommes une nation qui est dirigée par ses bourreaux. Nous sommes une nation dirigée par ses bourreaux. Et ils sont là. Mais on nous dit maintenant, il y a un ministre de la justice. Il y a un ministre de la justice, mais les bourreaux, ils sont là. Il n'y a pas loin qu'ici, hier, là. Ils ont commémoré les 2 août. Et dans les 2 août, les criminels, ils sont impliqués, ils sont là. Où est donc la justice? Nous avons le sang versé. Et ce sang-là réclame vengeance. Ce sang-là ne peut jamais en aucun cas se reposer. Ils ne laisseront jamais la nation tranquille. Tant que la justice n'est pas faite. Parce que ceux qui transcendent, ou les dignes fils de la nation, ils ressentent l'écho de l'âme de leurs frères, qui réclament la justice, qui réclament vengeance. Et tant que la justice n'est pas faite, tout ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez voter comme loi, rien ne, c'est-à-dire que rien ne pourra aboutir, rien du tout, je vous dis, rien du tout. Tant que les voix du sang continuent à crier vengeance, réclamer justice, vous n'allez rien faire. Votez des lois comme vous voulez. Prenez des mesures comme vous voulez contre les églises. Mais cela ne produira que dalle. Que dalle, je vous dis. Cela ne produira que dalle. Pour une simple raison. C'est qu'il y a un sang versé au Congo qui réclame la justice. Vous n'avez pas encore fait la justice. Mais vous voulez vous atteler à des choses à dormir debout. Parce que les hommes, les soi-disant les pasteurs, sont en train de s'insulter dans les réseaux sociaux. Mais il y a des commissions pour les censurer. S'il y a un homme qui s'insulte, les pasteurs qui s'insultent, vous allez les censurer. S'ils ont des chaînes, ils s'insultent dans des chaînes. Fermez les chaînes. Monsieur Christian, comment dirais-je, il y a monsieur Christian, comment il s'appelle encore, qui a pris des mesures. Vous vous insultez, il arrête, il bloque tout. Il bloque votre signal, vous n'avez plus la chaîne, c'est fini. Ce sont des mesures simples. Donc, dire que je vous ai dit que même dans la Bible, il y a des gens qui s'insultent. Dans la Bible. Mais via notre temps arrive à la fin. J'ai dit que les questions que j'ai soulignées, nous n'avons pas encore évoqué cela. Prochainement, je vais évoquer cela. Nous allons parler de la personnalité juridique pour les églises. Nous allons parler des permis de culte pour les églises. Des pasteurs reconnus et agréés pour les églises et de la théologie. Nous allons évoquer cela, citer tous ces points-là. Ces 5 points que nous avons retenus. Mais nous allons en parler. C'est-à-dire que là, je suis encore dans l'introduction concernant monsieur le ministre Constant Mutamba. J'introduis juste. Mais nous allons revenir encore, approfondir et parler de monsieur Constant Mutamba et de ce qu'il est en train de faire. Nous sommes tous des jeunes. Nous avons confiance à votre énergie. Mais nous sommes aussi dans l'obligation de vous montrer certaines choses en vous disant, non, monsieur le ministre, ici, vous n'avez pas appuyé sur les bons pédales. Parce que vous n'avez pas la connaissance sur toutes choses. Vous comprenez? Vous êtes un juriste, vous n'êtes pas quelqu'un qui transcende. Votre domaine est dans la juridiction. Voilà. Mais ce n'est pas dans la spiritualité. Parce que les éléments que vous avez évoqués prouvent déjà en suffisance que vous êtes profane sur ce sujet-là. Donc, nous sommes là pour vous éclairer. Et nous allons épingler tous les points que monsieur le ministre a cités.
Donc je disais ceci. Que tant que les sangs versés au Congo, injustement, ne seront jamais, ils resteront impunis. Tout ce que vous allez faire va tourner en rond. Ça, c'est une vérité. Et la plus absolue. Nous avons les rapports mapping. Mais pourquoi les ministres ne s'en saisiraient pas de ces dossiers? Nous avons des crimes commis à Kinshasa, au Congo. Nous avons des fausses communes au Congo, à Kinshasa, des fausses communes. Qui sont des coupables? Nous avons des gens qui sont tués à Kinshasa, dont les coupables n'ont jamais été vus. Qui sont les coupables de nos tués? Nous allons revenir sur ça. Pour ne citer que cela, nous avons perdu un homme ici, Chéribert Okende. Qui a tué Chéribert Okende? Comment peut-on être dans un pays où les citoyens meurent comme ça et les enquêtes n'aboutissent pas? Donc ça dit que n'importe qui peut mourir, un père de famille, une mère, un enfant, peu n'importe qui vous êtes, vous pouvez mourir. Ça veut dire que bêtement, vous pouvez être assassiné, abattu, et il n'y aura pas des enquêtes, ou bien il y aura des enquêtes, mais les enquêtes qui ne vont produire que dalle. Les enquêtes qui ne produiront que dalle. Personne ne saura qui vous a tué, comment vous êtes mort. Et après les enquêtes, c'est la sommation, c'est les menaces. C'est-à-dire qu'on viendra vous dire, désormais, n'en parle plus. Celui qui en parle, on le fout en taule. Donc, mais nous sommes dans quelle nation? Et c'est dans cette nation-là, on nous parle de la justice. Non. Vous êtes un ministre, vous portez le nom du ministre de la justice. Mais la justice en elle-même, la justice en soi, n'existe pas. Ah oui? Donc vous portez seulement le nom des ministres de la justice. Oui, parce qu'il y a porté le nom de la justice et être ministre de la justice, il y a nuance. Porter le nom du ministère de la justice, porter le nom de ministre de la justice et être ministre de la justice, c'est deux choses différentes. Porter le nom, on peut vous nommer et vous êtes appelé ministre parce que vous êtes dans un établissement du ministère de la justice. Mais vous ne l'exercez pas. Mais vous êtes un ministre de la justice dès lors que vous travaillez pour que la justice soit au centre de tout. La première des choses, établir l'innocence dans ses droits. Chaque citoyen doit se retrouver dans ses droits. Et plus pire encore, nous avons connu l'assassinat d'un président de la République. Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau. Assassiné dans son bureau dans le palais de Marne. Laurent Désiré Kabila. Le fait Laurent Désiré Kabila, assassiné jusqu'à nos jours. Qui a tué le président et Laurent Désiré Kabila? Qui a tué le président Kabila? Laurent Désiré. Qui l'a tué? Qui est donc le vrai assassin? Qui l'a tué? Monsieur Edi Capel, qui était dans la cour le jour de l'assassinat, il est aujourd'hui dehors. Pourquoi ne pas organiser un procès pour que monsieur Edi Capel nous fasse un peu la lumière sur ce qui s'est passé ce jour? Mais on l'a éloigné de la capitale. On l'a éloigné de la capitale. Qui a tué Moussé Laurent Désiré Kabila? Mais nous sommes dans un pays et nous parlons de la justice. Mais nous sommes incapables d'établir l'assassin, d'attraper. C'est-à-dire que la justice est incapable de retracer l'historique de tous ces événements et arrêter le coupable. Après combien d'années? Nous n'avons pas toujours la réponse. Et on en a tourné la page. Et le sang de Moussé Laurent Désiré Kabila crie justice, crie vengeance. Et vous voulez que les choses s'arrangent dans la nation? Et vous voulez que les choses aillent de l'avant? N'espérez pas cela. Commencez d'abord par rendre justice à tous les sangs versés. Ce qui peut nous donner l'espoir, c'est de voir que non, les sangs versés ont enfin reçu la justice. La justice a été faite. Et les coupables ont été condamnés. Les voleurs, depuis la nuit d'état de deniers publics, doivent comparaître.
C'est ça la justice. Et la justice ne s'exerce pas seulement sur les mandats du président actuel. On prend même les mandats passés. Mais nous, on coupe dans les ciseaux. Non, les mandats passés, c'est passé. On va voir maintenant ici. Et ici aussi, on ne prend rien. On ne fait que des diversions. On prend des choses à dormir debout. Ça, c'est la distraction. Je dis bien, ce n'est qu'une introduction. Nous allons revenir sur ça. Et démontrer en suffisance que monsieur le ministre a appuyé sur les mauvais boutons. Les mauvais boutons. Il a mis son pied sur un mauvais pédale. Nous allons les démontrer. J'ai dit que c'est un intro. Ne vous en faites pas. Nous allons être plus clairs. Nous allons développer notre message et nous serons plus clairs, vous allez comprendre. Ça, c'est juste un intro. Nous avons posé les problèmes pour que vous puissiez avoir un aperçu. Et prochainement, nous allons maintenant entrer dans les détails de chaque parole qui est sortie de la bouche du monsieur le ministre, ou bien dans chacune de ses décisions. Et ensemble, nous allons partager. Merci. C'est ainsi que nous allons, c'est ici que nous mettons un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez la vidéo au maximum. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat. Continuez encore, abonnez-vous. Humblement, nous vous le demandons. Merci de bien vouloir vous abonner. Augmentez la mercure, augmentons-nous encore. Donnez de l'audience à notre jeune jeu. Merci pour votre participation. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Je terminerai encore à part cette parole. Que la bénédiction de nombre 6 22 avant 7, je paraphrase. Ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas vous soit accordée. Partout où vous vous retrouvez à ce net moment, que la paix soit au centre de vos entreprises. Que la paix soit au centre de vos entreprises. Voilà. Pour ceux-là qui transcendent, qui ressentent à l'écho des larmes, de leurs frères qui tombent injustement, continuez la lutte. De lors que la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. C'est de ça qu'il s'agit. Nous revoilà prochainement et au prochain numéro. Dans la mat officielle, bien sûr. Amen.